Bonjour, hi, salam alaikum, bienvenue dans ma chaîne Aquaterra Life. Suite au Covid-19 et au confinement des étudiants et des enseignants, et dans le cadre du programme de révision en ligne organisé par les enseignants dans toutes les universités, je me suis proposé de publier sur ma chaîne des résumés de cours que j'enseigne ou que j'ai déjà enseigné. Et là, dans cette vidéo, je vais vous présenter un bref aperçu sur la toxicocinétique des polluants. Chapitre 1, l'absorption. Dans cette figure, on remarque le cheminement d'un xénobiotique dans l'organisme. Cette figure, vous pouvez la trouver dans différents manuels de toxicologie. On a déjà vu en cours que l'organisme est exposé aux polluants par différentes voies, soit la voie cutanée via la peau, la voie respiratoire et la voie digestive. Là, le xénobiotique va passer par 4 étapes qui sont l'absorption, la distribution, la biotransformation, c'est-à-dire métabolisme, détoxication, l'excrétion ou élimination par l'air expiré, par les urines ou les féces, et autres voies d'élimination telles que la sueur, les larmes, le lait maternel, etc. Chapitre 1, l'absorption. L'absorption est le passage d'une substance de l'extérieur à l'intérieur d'un organisme, d'un organe, d'une cellule en traversant les membranes cellulaires. C'est quoi un xénobiotique? Tout simplement, c'est une substance qui vient de l'extérieur du corps. Quelles sont ces voies d'absorption? Alors, comme c'est déjà mentionné dans la première diapo, c'est la voie pulmonaire, la voie digestive et la voie cutanée. Maintenant, la question qui s'impose, cette absorption, est-ce qu'elle dépend de la nature de la substance, oui ou non? Bien sûr que si. Donc, elle dépend de la taille moléculaire, de la forme, c'est-à-dire solide, liquide ou gaz, et l'état d'ionisation. Donc, une molécule chargée ne va pas être absorbée de la même manière qu'une molécule neutre. Et aussi la solubilité lipidique. Lorsqu'une substance est hydrophile, elle est soluble dans l'eau, telle que l'éthanol, méthanol. Une substance hydrophobe, elle n'est pas soluble dans l'eau, donc elle est soluble dans les lipides. Expérimentalement, on mesure cette solubilité lipidique à travers le coefficient de partage, ce qu'on appelle le KOH, K-octanol water. Donc c'est la proportion de la substance dans l'octanol versus l'eau. Comment les xénobiotiques traversent-ils les membranes cellulaires? Cette fameuse bicouche lipidique que vous avez déjà vue, donc la structure en biologie cellulaire, qui contient bien sûr des protéines, des acides gras, etc. Comment notre xénobiotique va traverser de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule? Alors, 2 modes de transport sont connus. Ce qu'on appelle la diffusion passive ou le transport passif et le transport spécifique. Pour la diffusion passive, elle n'est pas spécifique et elle dépend d'un gradient de concentration. Tandis que le transport spécifique est réalisé en de trois manières, la diffusion facilitée, le transport actif et l'endocytose. Commençons par la diffusion passive. Ce mode de diffusion ne dépend pas de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie n'est pas requise, et elle est causée par un gradient de concentration, c'est-à-dire que la diffusion se fait par osmose. Donc le soluté se diffuse à travers la membrane cellulaire jusqu'à atteindre un équilibre de concentration entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Lorsqu'il s'agit d'une substance hydrophile, donc celle-ci, elle va traverser tout simplement avec un flux d'eau qui est causé par les différences de pression ou de concentration d'ions, tel que démontré dans la figure suivante. Donc on voit le soluté qui traverse avec un flux d'eau. Pour ce qui est d'une substance hydrophobe, donc la diffusion bien sûr va se faire en fonction du gradient de concentration qui existe, on a dit, et aussi de
ça dépendra de l'hydrophobicité, c'est-à-dire la solubilité lipidique du soluté. Passons au deuxième mode de transport qui est le transport spécifique. Donc le premier type, c'est la diffusion facilitée. Donc là, l'énergie n'est pas requise et suit le gradient de concentration. Elle est réalisée par une protéine de transport. Donc on connaît des protéines canaux, des perméases. Et puis ce type de diffusion, donc c'est saturable et c'est spécifique pour des molécules polaires et pour les ions. Le transport actif, donc ici l'énergie est requise, tel que démontré dans la figure. Le transport peut aller contre le gradient de concentration, c'est aussi saturable et sélectif. Le troisième type, c'est les endocytoses. On connaît la pinocytose et on connaît aussi par exemple la phagocytose qui est réalisée par les macrophages. Et enfin, les jonctions lacunaires, gap junctions. Donc c'est les canaux entre des cellules qui vont faciliter ce transport. Alors le soluté ou le xénobiotique doit pénétrer une cellule pour en pénétrer d'autres. Et ce type de transport est spécifique aux petites molécules. En récapitulatif, les voies d'absorption de polluants dans un organisme sont la voie digestive, pulmonaire et cutanée. Pour ce qui est du transport du xénobiotique à travers la membrane cellulaire, donc il est transporté de deux manières, la diffusion passive ou le transport spécifique. Sur ce, je termine cette présentation et j'attends de vous des commentaires. Veuillez s'il vous plaît aussi vous abonner à ma chaîne et partager les informations. Je vous remercie.